cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est une question de Camille cet après-midi, posée sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Et Camille vous demande, Franck Ferrand, quelles sont les origines de la brosse à dents ? Alors, la brosse à dents, figurez-vous, ça vient très tard. Et ça vient des Chinois. Mais avant la brosse à dents, on se brossait déjà, enfin en tout cas on se nettoyait les dents. Vous savez que les Égyptiens utilisaient une sorte de dentifrice qu'on appelait le sonabou, qui était un mélange de cendre et d'argile. Tout ça était censé assurer une bonne hygiène. Beaucoup plus tard, le célèbre médecin et philosophe persan Avicenne, Ali ibn Sina, vous savez, va préconiser de son côté de se frotter la bouche avec une poudre qui n'est pas très ragoûtante non plus, à base d'écume de mer, de sel, de gypse, donc une roche saline, et de coquilles d'escargot brûlés. Bref, alors on a utilisé toutes sortes de petits ustensiles, des espèces de cure-dents en bois tout simplement, en poil, en épines de porc-épic ou en plumes tout simplement. Bref, le moyen le plus simple de se nettoyer les dents pendant très longtemps, c'était simplement d'utiliser un linge, disons les choses. C'est en 1498, allez, disons en 1500, parce que je trouve cette précision un petit peu douteuse, que l'on voit apparaître la brosse à dents, en Chine donc, et il faudra attendre que des voyageurs, qui sont coutumiers de l'Extrême-Orient, la rapportent dans leur bagage pour qu'elle fasse une apparition assez timide, disons-le, à la cour de Louis XV, donc seulement au XVIIIe siècle. Alors on dit que Napoléon aurait été très attaché à sa brosse à dents, il en conservait une dans chacun de ses nécessaires de toilette, ces merveilleux nécessaires de l'empereur qui étaient dont tous les ustensiles étaient en vermeil, bien entendu. Au gré des époques, les versions vont un petit peu différer. Poils de chevaux ou de porc, manches en os ou manches de bois. Néanmoins, on va peu à peu se mettre à délaisser cet ustensile car on considère que non seulement la brosse à dents est un peu agressive pour les gencives, mais surtout c'est un véritable nid à microbes. Vous imaginez ces brosses qu'on gardait très longtemps en poils naturels et tout ça? Bon, je préfère ne même pas trop m'appesantir. C'est seulement en 1938 qu'une société américaine va réintroduire la brosse à dents dans les usages grâce à l'usage de la fibre synthétique, de nylon bien entendu. Alors là, on a des brosses à dents qui deviennent beaucoup plus saines et c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'usage va littéralement exploser.